quelle est la suite pour la carrière d'Israël Adesanya? Après sa défaite pour le titre des poids moyens de l'UFC contre Dricus du Plessis samedi dernier, on était en droit de se demander si il allait prendre sa retraite. Et je dois bien avouer franchement qu'avec son discours post-fight, j'ai bien cru à l'annonce. Mais il nous a fait un revirement de situation en mode DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, et pour ceux qui ont la ref, dites-le moi en commentaire. Donc, Monsieur Adesanya ne prendra pas sa retraite. Mais il n'aura pas la chance de s'absenter aussi longtemps qu'avant. Pour rappel, avant l'affrontement contre Dricus, il n'avait pas combattu depuis sa défaite contre Sean Strickland, où il a perdu le titre en septembre 2023. Un petit temps, comme je le disais. Il est donc temps de se demander quelle serait la suite logique pour sa carrière en middleweight. Au moment où je tourne cette vidéo, il est classé 2e de la catégorie, juste derrière Strickland en première position et Dricus champion évidemment. Mais alors, qui est derrière? Quand tu vois les gars qui sont en dessous au niveau de son classement, je te jure que c'est super hypant. 3e place, Robert Whittaker, et 4e place, attention, tu vois bien de qui je veux parler, Nassourdine Imavov. Alors, dans la logique des choses, je dis bien dans la pure logique, il y a déjà 2 épisodes avec Whittaker. Donc, il se pourrait qu'il fasse une dernière danse pour clôturer la trilogie. Mais, grand mais, on sait que Nassourdine affrontera le 7e de la catégorie à l'UFC Paris le 28 septembre de cette année. Et si Imavov gagne, et je t'avoue que je suis derrière lui à mort, c'est exactement la 2e option qui pourrait voir le jour dans la logique des choses au niveau sportif. 2e contre 4e. Est-ce que ce serait pas un combat de malade? On sait que l'UFC aime tester les pépites du MMA, comme Nassourdine ici. Regarde simplement le combat qu'ils ont donné à BSD contre Poirier. Surtout que là, il y avait un plus grand écart de classement. Ici donc, c'est complètement logique. De nouveau, 2e contre 4e. Même si pour moi, il va y arriver au titre 1, c'est une question de temps, il a commencé à convaincre l'UFC en battant Jared Cannonier. Car selon moi, ce combat était plus fait pour que Jared se mette bien que Nassourdine. Dans ce cas-ci, il a terminé le monsieur, c'était génial. Faire ce combat, donc, Adesanya contre Imavov, juste le dire, je t'avoue que ça me rend fou, ça veut potentiellement dire 2 choses. La première, on est sur une version de l'UFC qui dirait « Nassourdine, c'est ton tremplin pour un title shot. Si tu le saisis, c'est la voie royale pour ton objectif. » La deuxième, on est sur la version de l'UFC qui dirait « Israël, t'es sur 2 défaites. On va te donner une pépite et ce sera un moment décisif pour ta carrière. Si tu gagnes, tu rebondiras à un niveau popularité, on va dire. Petit point même sur sa popularité, je pense pas du tout qu'elle a été touchée, évidemment. C'est pas parce que tu perds 2 fois que t'es terminé. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment compris le concept de ceux qui pensaient comme ça. Le nombre de combattants qui ont perdu 2, 3, 4, voire plus de combats d'affilée, et qui ont fait de très bonnes carrières derrière. Enfin, voilà, il est totalement loin, on va dire, de la situation de Tony Ferguson, faut pas déconner, Autant j'ai énormément de respect pour lui, autant il serait peut-être temps de songer à prendre sa retraite, tranquillement. Par contre, toujours à la place de l'UFC, de manière fictive donc, mon cher Adesanya, si tu perds, là, c'est un signal d'alarme. Car, même par rapport à ce que je viens de dire au niveau des défaites d'affilée, etc., l'UFC n'aime pas ça. Sauf que là, on parle quand même d'Israël Adesanya, donc ce n'est absolument pas pareil. Une autre possibilité pour Nassourdine en cas de victoire est une potentielle revanche contre Strickland qui serait une suite très logique sportivement parlant car nous restons dans le top 5. En parlant de notre ami Sean Strickland, je ne pense pas, du moins actuellement, que ce soit dans les plans de l'UFC de faire cette revanche maintenant contre Adesanya. Du moins, ça m'étonnerait. Mais, en vrai, c'est entièrement possible. On se dirait, voilà, Adesanya, tu te tapes contre Strickland, et le vainqueur prend un title shot. Ce serait effectivement un petit peu logique finalement, sachant que l'un a piqué le titre à l'autre. Mais pour Strickland, je vois bien son prochain combat contre Whittaker, sachant qu'ils ne se sont pas encore affrontés, et qu'ils sont tous deux dans le top 5.
Je ne vois pas pourquoi ça pourrait pas se faire. Mais bon, c'est pas le débat du jour. Donc, si on récapitule, pour Monsieur Israël Adesanya, on aurait plusieurs possibilités. Clôturer avec une trilogie contre Robert Whittaker. Prendre le vainqueur du combat entre Nassourdine et le 7e qui est Brendan Allen. Même si, pour moi, dans l'idée, c'est Nassourdine qui l'emporte, donc c'est plus cette possibilité que je vois. Ou alors une revanche contre Sean Strickland avec, pour le vainqueur, un aller simple pour un title shot. Je suis très curieux de savoir ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi un petit peu ce que toi tu vois pour l'avenir d'Israël Adesanya, du moins au sein de l'UFC, et des différentes possibilités que je t'ai exposées ici. Moi je te laisse, si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.